appelé les anciens du peuple, et il mit devant eux toutes ces paroles comme l'Éternel lui avait ordonné. Le peuple tout entier répondit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai, et qu'il y ait toujours confiance à toi. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Amen. Amen. Nous savons ici, Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Le thème d'aujourd'hui est intitulé « Nous devons demander les nouvelles directives à Dieu ». Amen. Nous devons tout le temps demander des nouvelles directives à notre Dieu. Chaque fin de l'année, un chrétien, un serviteur, un enfant de Dieu doit demander des bonnes directives à l'Éternel. Passer d'une année à une autre, ce n'est pas une habitude. Mais ça, c'est la bonté de l'Éternel. Amen. Parce que beaucoup sont morts si on fait les statistiques. Mais nous, vous et moi, qui avons eu la grâce de traverser encore les Jourdains, de passer encore dans une autre année, nous devons demander des directives auprès de notre Dieu. Ici, Moïse, après avoir traversé avec le peuple d'Israël, après avoir sorti de l'Égypte et traversé la mer Rouge, il a demandé des directives afin de conduire ce peuple au cours raide. Le peuple d'Israël était un peuple difficile dans le désert. Parce que dans le désert, on sait qu'il n'y a rien. Il n'y a pas de pompes, il n'y a pas de magasins, il n'y a pas de marché, il n'y a pas de hôpitaux. Nous sentons le mot désert. Dans le désert, c'est là où il n'y a pas des arbustes. Pas même des arbres pour se cacher sous l'ombrage. Mais sauf Dieu lui-même qui prenait soin de son peuple. Depuis la sortie jusqu'à la destination. Ça, c'est une parenthèse avant qu'on puisse entrer dans les directives de Dieu. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté si les ailes d'aigle y amené vers moi. Alléluia. Amen. Dieu avait porté son peuple par les ailes d'aigle. Il a dit ces paroles pourquoi? Afin que le peuple de Dieu se souvienne du bienfait de l'Éternel. Vous et moi, au long de cette année, Dieu a fait de grandes choses dans notre vie. Parfois tu étais malade, le Seigneur t'avait sauvé. Tu étais parti quelque part, Dieu t'avait donné une solution. La nuit, tu étais attaqué, mais l'ombre de l'Éternel t'a couvert. Donc Dieu nous a portés sous ses ailes, comme il avait porté les enfants d'Israël. Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Alléluia. Amen. Maintenant, si vous gardez mes commandements, vous m'appartenez. Je reprends la phrase. Maintenant, si vous écoutez
ma voix, et si vous gardez mon alliance. Notre Dieu, c'est un Dieu de l'alliance. Si vous gardez mon alliance, on a signé l'alliance avec Dieu dans les baptêmes d'immersion. Alléluia. Amen. Lorsqu'on t'immerge dans l'eau, les baptiseurs te disent, tu veux mourir avec Christ? Oui. Tu veux ressusciter avec Christ? Oui. Il t'immerge dans l'eau. Tu as fait une alliance avec Dieu, de mourir avec Christ et de ressusciter avec Christ. En sortant de l'eau, tu dois maintenant accomplir l'alliance que vous avez signée avec l'Éternel. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens ne comprennent pas. C'est ça, la nouvelle naissance. Les autres disent, oh, Jésus-Christ est né le 27 décembre. Qui vous a dit ça? Montre-moi les versets bibliques. Ça, c'est la date du Dieu soleil. Nous, les pentecôtistes, on ne peut pas adorer ça. Ça, c'est l'idole. Le 25 décembre, oh Dieu, Jésus-Christ est né. Donc, jusqu'à présent, Jésus attend seulement de naître le 25 décembre. Donc, les jours de votre alliance, Christ n'était pas né. Mon peuple périsse parce qu'il est mort de la connaissance. Alléluia. La naissance de Jésus-Christ dans votre cœur, dans votre vie, c'est les jours que tu l'as reçu dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur. C'est là où Christ était né. Et par les baptêmes d'immersion, tu as fait l'alliance avec Dieu. Que je veux mourir avec Christ et je vais ressusciter avec Christ. En sortant de l'eau, tu commences à mettre en application ce que tu avais promis à Dieu. Et c'est pourquoi Dieu rappelle à Moïse que vous avez vu ce que j'avais fait en Égypte. Ce que je vous ai fait sortir, je vous ai pris dans mes aigles pour te couvrir. Et pour couvrir toute l'humanité. Et pour couvrir tous mes prévis. Tout mon peuple que moi-même j'ai fait sortir de l'Égypte. Il ajoute encore. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. Lui-même a dit, la terre, l'humanité m'appartient. Alléluia. Amen. Le ciel et la terre m'appartiennent. Donc nous marchons selon l'alliance qu'on a signée avec Dieu. Nous sommes sauvés pour des choses. Pour le glorifier et pour le servir. Amen. C'est ça. Les bénédictions que nous recevons, ce sont des bénéfices au service de l'Éternel. Si nous jetons un regard, l'un de ces versets, dans Exode 23, il nous dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu, il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie d'imiter de toi. Pour vous dire que, Exode 23, 25, vous servirez l'Éternel votre Dieu, il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie diminuer de toi. La bénédiction de l'Éternel accompagne ceux qui servent Dieu. Alléluia. Amen. L'assurance, la délivrance, la bonne santé accompagnent ceux qui servent Dieu. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il bénira votre pain et vos eaux,
et j'éloignerai la maladie d'1 millier de toi. Il n'a pas dit que j'ajouterai la maladie. Je vous donnerai la maladie. Mais il dit, j'éloignerai. C'est que la maladie dans votre vie, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu doit éloigner ça. Ça, c'est sa parole. Nous rentrons dans notre contexte, il dit, vous serez pour moi un royaume des sacrificateurs, une nation sainte. Un royaume des sacrificateurs, un royaume qui sert Dieu, et une nation sainte, une nation qui se sanctifie tout le temps par la parole, par la prière, par des jeûnes. Parce que lorsque tu te sanctifies, Dieu va s'approcher de toi. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Moïse vint appeler les anciens du peuple et il mit devant eux toutes ces paroles comme l'Éternel lui avait ordonné. Le peuple tout entier répondit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai et qu'il ait toujours confiance en toi. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Moïse a apporté ce message au peuple. Et les peuples ont dit oui. Et Dieu a ajouté encore, je vais te visiter. Et lorsque je vais parler, ton peuple entendra afin qu'il puisse avoir confiance en toi. Un homme de Dieu, c'est la bouche autorisée. Un homme de Dieu représente Dieu sur cette terre. Vous ne verrez plus Jésus-Christ venir avec la Bible, de prêcher la bonne nouvelle. Ils utilisent souvent ces serviteurs qui sont en communion avec lui, qui les craignent, qui marquent droitement sa parole. Et voici maintenant les directives que Dieu avait données aux enfants d'Israël. Exode 21, avec 6. Voici les directives. Je sais que c'est trop loin. Je peux lire. N'est-ce pas? Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir de la maison de servitude. Ici, Dieu parlait à Moïse pour signifier aux enfants d'Israël qu'ils étaient dans la servitude du temps du roi Pharaon de l'Égypte. Mais maintenant, Dieu les a fait sortir de cette servitude. C'est ce Dieu-là. Et vous et moi, avant qu'on puisse se convertir, chacun avait son passé. Alléluia. Amen. On était dans la boue. Chacun me conduisait sa vie en tambour battant. Mais Dieu nous a récupérés, nous a fait sortir de là, afin qu'on devienne ses serviteurs, servantes. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous tenons la Bible. Nous avons le souci de connaître la profondeur des Écritures, la vérité de l'Éternel. Dieu nous a fait sortir quelque part. En ce temps-là, c'était les Israélites. En ce moment ici, c'est vous et moi. Il ajoute encore, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Voilà des directives.
tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut, dans les cieux, qui sont en bas, sur la terre, et qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. Des images taillées. Nous voyons tout le temps les autres portent un Jésus cloué, qui ne marche pas, qui ne parle pas. C'est ça des représentations quelconques que Dieu refuse. On a mis la croix quelque part en disant ça c'est Christ. Non. Christ n'est pas dans cette croix que vous voyez, mais il est dans nos cœurs. Amen. Alléluia. Amen. Parce que nos cœurs, c'est la maison de Dieu. C'est ça les idoles, que Dieu refuse des images taillées ou des représentations quelconques, des choses qui sont au ciel, en bas, et plus bas que la terre. Pourquoi il refuse ça? Parce que lui, il est un Dieu vivant, un Dieu réel. Il a dit à Moïse l'autre fois que, dites au peuple d'Israël, celui qui s'appelle Je suis, c'est celui qui m'a envoyé. Alléluia. Amen. Parce qu'il est là. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus-Christ n'est plus le tombeau. Jésus-Christ est assis à la droite du Père. Il intercède pour nous. Il est vivant. C'est pourquoi il est jaloux qu'on puisse avoir des idoles devant sa présence. Qu'on puisse avoir des représentations quelconques des choses qui sont au ciel, en bas et en bas de la terre. Pourquoi il a dit ça? Tu ne te prosterneras point devant elle, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e, à la 4e génération de ceux qui m'haïssent. Car je suis un Dieu jaloux. Il punit les enfants, il punit les pères. Et la punition des pères descend jusqu'aux enfants et jusqu'à la 4e génération. C'est pourquoi beaucoup des enfants sont en train de subir les conséquences de la malédiction de leur père, de leurs grands arrière-pères, et jusqu'à la 4e génération, ça descend même. Gloire à Dieu, parce que vous et moi, nous sommes sortis de là. Alléluia. Amen. Dans nos familles, on ne savait pas si nos arrière-parents priaient. Non, on ne savait pas. Moi, je connais mon père prier. Il me disait, je vous donne seulement la Bible. À travers cette parole, Dieu vous fera grâce. Dieu va t'élever. Et tu seras un responsable quelque part. Et tu vas commencer à commander beaucoup de gens. Ce sont les paroles que mon père avait prononcées. Au moins, j'étais encore à l'école primaire. Notre Dieu, c'est un Dieu jaloux. Il ajoute encore. Et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Vous savez, vous et moi, nous avons reçu une faveur, une grâce excellente. Parce que nos enfants vont bénéficier de la grâce que nous avons jusqu'à la 4e génération. Parce que nous avons crié au Seigneur et nous connaissons ce Dieu que nous servons. On va inculquer cette connaissance à nos enfants, à nos filles. Et c'est pourquoi la Bible nous dit, hérir la nation dont l'Éternel est Dieu. Alléluia. Amen. Il ajoute encore,
Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni ceux qui prend son nom en vain. On ne badine pas avec Dieu. Dieu reste Dieu. C'est pourquoi je disais à un frère, quelque part, après avoir lui prêché la bonne nouvelle, il me dit, oh non, pasteur, quand j'ai des courses à faire, bon, je ne sais pas quel jour que je viendrai. J'ai dit, ah bon? Et je lui ai répondu, quel que soit votre programme de temps, de promesses, Dieu restera toujours Dieu. Alléluia. Amen. Tu y viens ou pas, Dieu ne changera pas. Il restera toujours Dieu. Tu as dit, pourquoi papa? Mais oui. Parce que la Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Mais toi, tu cherches premièrement les promesses, les rendez-vous. On ne badine pas avec l'Éternel. Les enfants d'Israël ont subi des conséquences néfastes parce qu'ils avaient des ramassis et ces ramassis les ont créé des problèmes. Les autres étaient consumés par les feux. Les autres, la terre a ouvert la bouche, ils les ont engloutis. Vivants, ils descendaient comme ça, ils voient comment est-ce qu'ils descendaient. Souviens-toi du jour du repos pour les sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est à tes portes. Alléluia. Dieu dit aux enfants d'Israël, et il a donné ces injonctions à Moïse, son serviteur, pour connaître les directives de Dieu. Tu vas travailler 6 jours, mais le 7e jour. Oh, le 7e jour, c'est le jour sabbatique de Dieu. Dieu a travaillé pendant 6 jours. Le 7e jour, c'était quoi? Le dimanche. Le sabbat, c'est le dimanche, ce n'est pas le samedi. Je fais comprendre à un frère, on me disait, papa, mais les sabbats, c'est les samedis. J'ai dit non. Les sabbats, c'est les dimanches. Dieu dit, il a travaillé 6 jours. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. C'est combien? 6 jours, 6 jours. Le 7e jour, c'est dimanche. Comment est-ce que toi tu me convaincre que les sabbats c'est le samedi? Non, c'est le dimanche. Fais des calculs. Prends même les contextes hébraïques ou grecs, tu verras que les sabbats c'est le dimanche. Et Christ est ressuscité, les premiers jours de la semaine, c'était le lundi. Christ n'était pas ressuscité le dimanche, non. Il était ressuscité les premiers jours de la semaine, c'est le lundi. Les premiers jours de la semaine, ce n'est pas le dimanche. Ah, il a compris. Le 7e jour, c'est le jour du repos. Le jour qu'on doit honorer l'Éternel. Le jour qu'on doit glorifier le Seigneur. Le jour qu'on doit aller tout le temps à l'église. Quelles que soient les promesses, il dit non. J'ai travaillé 6 jours. Le 7e jour, quelles que soient les promesses, je dois aller à la maison de l'Éternel, les glorifier, dire mes fils un grand merci. Et c'est pourquoi les enfants d'Israël ne travaillent pas les dimanches. Et presque partout. Le dimanche, c'est une journée sabbatique, une journée de repos. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui
s'y contenir. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni les jours du repos et l'a sanctifié. Alléluia. Amen. Dieu a béni les jours du repos et il a sanctifié. C'est le dimanche. Il a sanctifié ces jours. C'est pourquoi partout dans le monde, n'importe quelle confession religieuse, ils sont dans leur maison, ils glorifient Dieu. Ils chantent pour la gloire de l'Éternel. Mais sauf ceux qui n'ont pas la semence de Dieu, des païens, font des promesses même le dimanche. Prendre des rendez-vous même le dimanche, à la place d'aller à la maison de l'Éternel. Mais ça, c'est violer les jours du sabbat, violer les jours du repos. Dieu se reposa. Il ajoute encore, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans les pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent. Un enfant qui n'obéit pas à ses parents, il abrège leurs jours, ses jours sans le savoir. Ce n'est pas les parents qui vont parler, mais c'est la Bible qui va parler. Alléluia. Dieu avait tout planifié. Regarde maintenant des directives que Dieu avait données aux enfants d'Israël. Et ces directives nous concernent à nous. Parce qu'à cette époque-là, c'était les enfants d'Israël. Au moment où nous parlons, c'est vous et moi qui écoutez cette parole. Amen. Et c'est Moïse et l'imam de votre Père spirituel qui vous prêche. Un enfant qui n'obéit pas à ses parents, il abrège ses jours sans le savoir. Car les parents, c'est l'image de l'Éternel sur cette terre. Nous sommes sortis par des parents. Vous savez, si Dieu avait donné les yeux spirituels aux parents de connaître sa progéniture, elle devrait faire les choix. Alléluia. Là, je vous dis franchement, d'autres parents pouvaient faire les choix. Parce que vous transportez un bébé que vous ne connaissez pas, sa façon d'être. Lorsqu'il va sortir dans le monde, il devient assassin. Et c'était ton souhait. Non. Tu savais que j'ai un enfant. Plus tard, cet enfant va m'aider. Plus tard, il sera scolarisé. Plus tard, lui aussi va faire sa progéniture. Auprès de lui, je veux commencer à avoir des arrière-fils, des arrière-enfants. Mais à votre grande surprise, l'enfant sort, il grandit, il devient fumeur de champ. Il y a d'autres parents qui répètent. Je connais un parent en RDC. L'enfant qu'il avait mis est devenu un grand voleur. Et il ne s'est pas arrêté par là. Il commençait à voler avec des armes. Entrer dans les maisons d'autrui, d'intimider et voler. Un de ses parents a dit, même si on les tue aujourd'hui, ça sera pour moi une fête. Parce qu'ils sont devenus au bout, comme ils ne prient pas, ils payaient des amendes, on amende, des cachots, des arrestations, et ainsi de suite. Donc, il était tellement fatigué. Il a dit, même s'il mourrait aujourd'hui, je ne peux pas regretter. Or, si cet enfant, les parents connaissaient très bien son état, comment est-ce qu'il sera, la maman devait refuser. Non, Seigneur, pas lui. Donne-moi celui-ci. Celui-ci, c'est une bénédiction pour moi. Mais celui-là, c'était un danger pour moi. Là, je vous dis franchement. Et c'est pourquoi Dieu dit ici, honore ton père et ta mère,
afin que tes jours se prolongent dans les pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Il y a d'autres enfants qui meurent avant. Parfois, ils n'ont pas écouté les conseils des parents. Parfois. Mais je sais que lorsque vous honorez Dieu, vous respectez la parole de Dieu, vous aimez vos parents. Non, l'idée de la Bible ne changera jamais sa parole. Amen. Il est fidèle à sa parole et il est derrière sa parole pour accomplir. C'est ça l'Éternel. Les cadres des directives que Dieu a données à Moïse, il a donné aussi aux enfants d'Israël comment est-ce qu'ils pouvaient se comporter lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte. Lorsque nous avons traversé cette année 2015, nous entrons dans l'année 2016. On doit avoir des directives que Dieu nous a données et marcher avec ça pour arriver à notre destinée. Chaque année, il y a des réalités. Et chaque année, les années ne se ressemblent pas. Chaque année a sa dimension de bénédiction. Chaque année a sa façon de combat. Mais si vous demandez des directives de la part de Dieu, Dieu va commencer à t'orienter afin de ne pas tomber dans les pieds de l'ennemi. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne tueras point. Tuer quelqu'un, c'est un péché. Le sang de cet homme va crier jusqu'à l'Éternel. Jusqu'au jour du jugement, tu vas comparaître avec la personne que toi tu as tuée. Tu l'as précipité avant le temps de Dieu. Il y a beaucoup de manières de tuer quelqu'un. On peut tuer quelqu'un par des armes, par des couteaux, mais par des paroles. Tu peux tuer quelqu'un. Vous prononcez quelque chose, ça blesse l'autrui. Tu l'as tué. Dieu avait dit à Caïn, je vois que où est ton frère? Oh, je ne suis pas son gardien. Parce que Caïn était jaloux d'Abel dès le départ, lors de l'offrande, lors du sacrifice. Et dans son cœur, il avait équipé des mauvaises pensées contre son frère. Et cette jalousie n'a pas commencé aujourd'hui. C'est la date de longtemps. Et vous voyez même dans des familles, vous êtes nés 3, 4. Et si Dieu élève l'autre, l'autre aussi sera jaloux. S'il n'a pas l'amour profond envers lui, qu'est-ce qu'il montre? Ce n'est que lui. Il croit comment? Qu'est-ce qu'il pense? Et nous avons cet esprit de Caïn, et partout, hein, même dans des familles, même dans des foyers, même dans des églises, même dans des sociétés, et partout. Tu ne tueras point. En France, on dit manipuler très bien ta langue avant de dire quelque chose. Si tu sais que cette parole va choquer ton prochain, il faut très bien manipuler. Sinon, tu vas les tuer dans ton cœur. Les blessures que tu as données par tes paroles, tu l'as tué. Tu peux les perdre s'il était inarme. Il va te fuir. Il va fuir l'église. Ah non, je ne prierai jamais. C'est qu'on m'a dit, non, ça m'a blessé. Tu ne commettras point d'adultère. Lorsqu'on parle de l'adultère, c'est une femme mariée qui aime l'autre homme qui est marié. C'est ça l'adultère. Ou un homme marié aime une femme mariée. C'est ça l'adultère. Ce sont les directives que Dieu a données aux enfants d'Israël. Et cette directive nous a été parvenue à ce jour. Tu ne déroberas point. Il ne faut pas dérober.
Tu ne porteras point les faux témoignages contre ton prochain. Oh, ici, en France, c'est dangereux. C'est dangereux. Il y a des colportages partout. Toi, tu es là dans la maison, mais les autres qui parlent mal contre toi, comme si tu avais des problèmes avec eux. Ça, c'est Dieu qui parle. Et cet esprit anime même nos frères et sœurs ici en France et partout dans le monde. Des mauvais témoignages, des critiques. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âme, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. La convoitise. Les couples d'amis qui étaient tombés dans les pieds de l'ennemi, parce que la femme avait convoité les fruits que Dieu avait refusés. Et cet esprit de convoitise règne même aujourd'hui. Mais en se référant des directions de Dieu pour cette année, ne convoitez rien, contentez-vous de ce que vous avez. Amen. C'est très important. Même s'il a beaucoup d'argent, ça c'est pour lui. Tonton viendra, toi aussi tu auras ça. Même s'il a beaucoup de voitures, c'est nul. Tonton viendra, vous aurez aussi. Il n'est pas né avec ça, mais il a réussi. Comme il a réussi, toi aussi tu en auras ça. Parce que tu sers Dieu. Dieu n'a jamais privé la bénédiction à tous ceux qui le savent. Là, je vous dis franchement. Là, je vous avais donné un témoignage ici. Des chiens qu'on a pris pendant la bonne année. On m'a appelé comme ça, papa, je voudrais vous bénir. Il me dit, pardon, venez, je voudrais vous bénir. Et après ça, une autre bénédiction qui m'est parvenue comme ça de maman. J'ouvre mon site internet, je vois un message. Apôtre, j'ai une enveloppe ici pour vous. Demandez à la maman. Et ils nous ont envoyé cette enveloppe à la poste. Dieu bénit tous ceux qui le savent, d'une manière ou d'une autre. Même le monde ferme cette porte, il va ouvrir notre porte. Amen. Il a beaucoup de clés de la bénédiction pour ses enfants. Ne vous y trompez pas. C'est pourquoi il dit, suivez ces directives afin de ne pas tomber dans les pieds de l'ennemi et notre Dieu sera avec nous. Alléluia. Amen. Il ajoute encore, c'est très important. Tous les peuples entendraient les tonnerres et les sons de la trompette. Ils voyaient les flammes de la montagne fumer à ce spectacle. Et le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Il dit à Moïse, parle-nous toi-même et nous écouterons. Mais que Dieu ne nous parle point de peur que nous ne mourions. Alléluia. Amen. Les peuples ont dit, oh Moïse, parle-nous nous-mêmes. Parce que lorsque Dieu avait parlé à Moïse, c'était dans la montagne de Sinaï. Il y avait la gloire de l'Éternel qui est au-dessus de la montagne. Et la montagne tremblait sous la puissance de Dieu. Et Dieu parlait comme ça à Moïse. Et ces paroles étaient aux oreilles du peuple. Et lorsqu'ils ont vu la montagne trembler, ils disent, ah, on risque de mourir. Parle-nous nous-mêmes. Alléluia. Amen. Pourquoi Dieu a permis ça?
Parce que les peuples aussi étaient devenus quelque part incrédules. Ils voulaient voir Dieu de l'œil. Or, un homme ne peut pas voir Dieu vivre avec ses corps. Moïse lui-même qui parlait avec Dieu face à face, il a vu Dieu par derrière. Parce que Dieu l'a couvert sous les pieds. Alléluia. Amen. Parle-nous, non, des pères qu'on puisse mourir. Moïse dit au peuple, ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. Et c'est pour que vous ayez sans crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. Dieu fait d'autres choses pour montrer aux gens que je suis avec mon serviteur. S'il a accompli des miracles à ses serviteurs, c'est pour édifier les âmes de Dieu et que les âmes puissent avoir confiance à cette mouche autorisée. J'ai donné un témoignage à votre absence avant que vous soyez là. Un diacre qui souffrait à Kinshasa. Et il cherchait d'écouter ma voix et que je puisse prier pour lui. Moi, je ne savais pas. Elle a dit à sa petite sœur qui est diaconesse, appelle-moi papa, appelle-moi apôtre, afin qu'il puisse prier pour moi. Et lorsqu'il m'a appelé, oh papa, tel diacre est malade et ça fait 3 mois. Je pars à l'hôpital, et dès que j'arrive, je vais vous appeler. Je dis d'accord. Arrivé à l'hôpital, elle m'a appelé, et lorsque le diacre écoutait ma voix, elle a dit, ah, je suis très content d'écouter la voix de l'apôtre. Ça fait 3 mois que je suis malade. J'ai fait une prière d'autorité de délivrance à partir d'ici par le téléphone. Et je leur donné de descendre au lit et commencer à marcher. Et il était descendu au lit, il a commencé à marcher et demain matin il est sorti de l'hôpital. Tout ça, Dieu fait, ce n'est pas parce que pour ma gloire, non, c'est pour sa gloire. Amen. La gloire revient qu'à l'éternel. Mais qu'on sache que Dieu a ses serviteurs qui l'utilisent. Et que notre Père spirituel, c'est un instrument de Dieu. C'est ce que Dieu a fait à Moïse. Vous savez, beaucoup des enfants de Dieu sont incrédules, papa. Les autres croient lorsqu'ils la vivent. Il y a d'autres qui ont la foi d'attendre. Mais il faut croire sans voir. Parce que notre Dieu, il est esprit. Et celui qui l'adore en esprit, en vérité. Il va se manifester d'une manière ou d'une autre. Spirituellement, nous descendons pour aller si vite et terminer. Les peuples restaient dans l'éloignement, mais Moïse s'approchait de la nuée où était Dieu. Les peuples s'est éloigné de ça, de la montagne. Mais Moïse s'est approché sous la nuée, là où Dieu parlait. Chaque homme de Dieu a sa grâce. L'alliance que Dieu a fait avec Moïse, ce n'est pas l'alliance que Dieu avait fait en Israël. Et c'est pourquoi Moïse avait le plein droit de s'approcher de Dieu. La Bible nous dit, Dieu parlait à Moïse face à face comme il parlait à un homme. Mais ce n'est pas donné à tout le monde. Et c'est pourquoi les autres se piétinent en étouffant les grâces des autres. Mais connaître les grâces des autres. Oh, dans l'œuvre de Dieu que nous avons. Il faut connaître la grâce que Dieu a donnée à chacun. Afin qu'il n'y ait pas de prise de bec. Qu'il n'y ait pas de combat. Mais les autres veulent que toutes les grâces se reposent sur lui. Non. Alléluia. Amen.
Il ajoute encore, l'Éternel dit à Moïse, qui parlera ainsi aux enfants d'Israël, vous avez vu que je vous ai parlé depuis les cieux. Vous ne ferez point des dieux d'argent et des dieux d'or pour les accrocher. Vous ne les ferez point. Qui m'enlèvera un autel de terre sur lequel tu offriras des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce, tes brebis, tes bœufs, partout où je rappellerai mon nom. Je viendrai à toi et je te bénirai. Dieu, après avoir dit à Moïse, il a dit encore, il ne faut pas me faire des images d'or, des représentations d'or. Non. Vous allez élever mon autel. Un Dieu qui va commencer à se croiser avec l'Éternel. Un Dieu qui va commencer à écouter la voix de l'Éternel. C'est pourquoi Moïse tout le temps allait dans la tente d'assignation pour écouter Dieu. Un homme de Dieu doit tout écouter Dieu pour donner la parole de Dieu au peuple de Dieu. Amen. Il ne faut pas donner vos pensées, non. Si vous donnez la pensée, c'est la mort. Mais si vous donnez l'insigne de l'Éternel, c'est la vie. Amen. Auprès des âmes de Dieu. Un homme de Dieu doit être un homme qui paye du prix. Ce n'est pas facile pour écouter la voix de Dieu. Si tu veux écouter la voix de Dieu, entre dans l'école de la généalogie. C'est ton seulement Dieu va s'approcher de toi. Et Dieu va commencer à te parler. Il a dit la joie lorsque tu écoutes la voix de l'Éternel. Je bénis Dieu parce que j'écoute tout le temps la voix de l'Éternel. Une fois qu'il sort dans les murs comme ça, sans voir quelqu'un, il m'appelle, il me dit, il me donne des injonctions. Et tous les hommes de Dieu, tous les enfants de Dieu, qui écoutent tout le temps la voix de Dieu, ne peuvent pas perdre leur vie. Amen. Parce qu'il sera tout le temps consolidé. Comment un enfant dans la maison n'écoute pas la voix de son père? Il sera frustré. Il sera touché. Il aura des inquiétudes. Mais lorsqu'il écoute la voix de son père, il dit oui, en tout cas papa est là. Ah oui, parfois papa est dans la chambre. Oui, parfois papa est au salon. Il écoute la voix de son père dans la maison. De la même chose, un enfant de Dieu qui prie Dieu, mais il n'écoute pas la voix de son Dieu. Non, il faut chercher la foi de l'Éternel. Si tu m'élèves un autel de pierre, tu ne le bâtiras point en pierre taillée, car en passant ton ciseau sur la pierre, tu la profaneras. Tu ne monteras point mon autel par des décrets afin que ta nullité ne soit pas découverte. Ici, ce sont des directives que Dieu avait données à Moïse pour construire l'autel de Dieu. Il y avait des principes. Il faut faire ça afin d'arriver à ça. Et ces directives nous concernent à nous pour construire notre vie pour cette année. Faites la rétrospective dans votre vie. Comment est-ce que tu as travaillé pour Dieu cette année? Comment est-ce que tu l'as servi? Où sont des failles? Il faut s'amender afin que cette année, tu puisses marcher correctement devant la présence de Dieu. C'est ça un chrétien. Ce n'est pas les erreurs de 2015 qui entrent avec ça dans 2016. Non. Nous voyons l'enfant lorsqu'il est né. Il grandit de jour au jour. Je prends l'exemple de notre fille, Déborah. À peine même de 5 mois. J'ai dit à ça un jour. Si on dit
de te remettre cet enfant dans le ventre, dans la taille qu'elle a. Tu ne peux pas accepter. Même aucun parent. Pourquoi? Elle a changé. De mois en mois, elles grandissent. De mois en mois, il y a un changement dans son comportement, dans son attitude, dans son regard, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'elle va commencer à parler et entrer aux écoles. Ça revient à nous aussi, les enfants de Dieu, serviteurs de l'Éternel, servants de Dieu. Lorsque nous servons Dieu, au fur et à mesure que nous grandissons, nous passons des années en années, il faut qu'il y ait un changement, comme nous montons dans un escalier jusqu'à arriver à la santé parfaite de Christ. Amen. Ce n'est pas toujours rester un bébé spirituel, non. Voilà les directives que Dieu nous a données cet après-midi pour entrer dans l'année nouvelle. Que Dieu vous bénisse. Amen.